Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire les mises en forme conditionnelles sur Microsoft Office Excel. Alors, rappelons donc que cette vidéo est une suite à la vidéo que nous avons faite sur les mises en forme, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne. Si ce genre de contenu vous intéresse, si vous êtes intéressé par Microsoft Office Excel, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, les mises en forme conditionnelles sont donc des tendances que peut prendre des données, d'accord? Donc, selon certains critères que nous saisissons, nos données prennent une certaine tendance. Alors, cette tendance-là peut être, par exemple, une couleur. Les mises en forme conditionnelles se font donc dans des cellules ou bien dans des plages de cellules. Donc, vous pouvez donc les appliquer bien avant de commencer à faire votre travail lorsque vous construisez vos tableaux possible, ou encore lorsque vous insérez vos données, ça dépend de à quelle étape vous voulez les insérer, ou bien encore à la fin. Alors, pour les insérer, on se rend donc dans l'onglet Accueil ici, on se rend dans le groupe Style, et nous avons ici Mise en forme conditionnelle. Alors, si nous cliquons sur la petite flèche ici, vous voyez, en fait, on a cette fenêtre qui s'ouvre. Vous avez donc les règles de mise en surbrillance des cellules, d'accord? Vous avez donc les règles de valeur plus, moins élevées, les barres de données, vous avez les nuances de couleurs, vous avez donc les jeux d'icônes. Et enfin, vous avez donc les nouvelles règles. C'est la partie la plus intéressante des mises en forme conditionnelle. Vous avez donc la possibilité d'effacer les règles lorsqu'elles sont appliquées à une cellule, à une plage de cellules ou encore à une feuille de calcul. Vous avez aussi la possibilité donc enfin de gérer vos règles. Alors, déjà, on va faire un test. Ce que nous allons faire, nous allons venir ici au niveau de réalisation. Nous avons donc des données ici, des données d'une entreprise que vous voyez donc orangé. Donc, par mois ici, nous avons les réalisations, donc la prévision que l'entreprise a faite sur le mois. Et nous avons donc l'écart ici, qui n'est autre que la différence entre la réalisation et la prévision. Et enfin, nous avons le commentaire. Alors, le commentaire, pour vite le lire, on dit tout simplement que si la valeur de l'écart est inférieure à 0, alors on met retard sur les prévisions. Sinon, on écrit prévision. Tout simplement, c'est une fonction logique que nous avons insérée. Alors, déjà, on va venir sélectionner au niveau des quarts ici, par exemple. D'accord, on peut sélectionner à ce niveau-là. Nous voulons donc donner une certaine mise en forme selon une condition bien précise. Alors, on vient ici au niveau de mise en forme conditionnelle, une fois après avoir sélectionné, d'accord. Vous avez par exemple ici, si on clique sur supérieur ou égal à, d'accord, donc on peut venir ici, on va dire, on va cliquer. Alors, dès qu'on clique, vous voyez une fenêtre s'ouvre ici. Vous avez cette première case qui vous permet en fait de mettre la valeur, d'accord, la valeur pour laquelle en fait c'est-à-dire chaque cellule de cette sélection-là sera supérieure. Donc, on va mettre, dans notre cas, nous allons mettre, supposons, on va mettre à 100. D'accord, nous avons 100. Ici, nous n'avons pas encore validé, mais vous avez déjà un aperçu qui vous montre en réalité déjà les valeurs qui sont supérieures à 100, tout simplement. Et donc, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'aspect que nous avons ici. Ici, nous avons un remplissage rouge clair avec un texte rouge foncé. Mais vous pouvez encore modifier cela. Pour ce faire, vous venez ici au niveau de la petite flèche. Alors, vous avez par exemple remplissage jaune avec du texte jaune foncé. Vous pouvez par exemple avoir un remplissage rouge clair. Vous pouvez aussi personnaliser votre format. Là, ça va dépendre encore de vous. Donc, vous avez ici tout ce qui s'agit donc du format de cellule. Vous avez donc le nombre, d'accord, pour voir ce qu'il y a à savoir sur le type de cellule, d'accord, que nous avons, tout simplement. Ou encore, nous avons ici donc la police, d'accord, vous avez donc les bordures, vous avez le remplissage. Vous pouvez prendre un autre remplissage, ça peut être du vert, ça peut être par exemple du bleu, ça dépend de vous. Si vous faites OK, ça s'applique, tout simplement. Alors, voilà donc ce qui est très intéressant ici. Nous pouvons par exemple personnaliser, nous allons mettre notre texte de remplissage, donc la couleur de la police, nous allons le mettre en blanc, comme ceci, pour que ça fasse un effet assez intéressant. Donc là, ça ne marche pas, ça fait du blanc sur du blanc.
nous allons donc revenir sur la règle. Hein. Donc, on va venir ici au niveau de gérer la règle. Nous avons déjà mis la règle. On va faire un double-clic. Nous allons changer le format. Nous allons tout simplement mettre le texte en noir automatique. On revient ici. On fait OK. On fait OK. Et ça marche. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez intéressant ici. Hein. On peut donc continuer encore. On peut venir ici. Vous avez par exemple entre. Donc, on peut prendre des valeurs dans un intervalle donné. Par exemple, on peut prendre donc des entre, par exemple, on va mettre une valeur qui est inférieure ici. On va prendre entre 100, d'accord, entre 100 000, pourquoi pas, entre 100 000 et 200 000. Entre 100 000 et 200 000. D'accord, il va nous afficher finalement les valeurs qui sont entre 100 000 et 200 000. Alors, si on valide OK, vous allez voir ici, en fait, on a ces valeurs-là. Déjà, c'est très intéressant si vous avez établi vos règles c'est-à-dire vous avez établi vos règles, vous pouvez déjà prendre les valeurs essentielles. Hein. Avec ces mises en forme là, déjà, votre œil fera beaucoup plus attention à des valeurs qui sont, à des cellules qui sont activées. Donc ici, par exemple, vous avez le texte qui contient. Donc, pour cela, on peut mettre ça, par exemple, à ce niveau, au niveau de commentaires. On va dire, par exemple, si le texte de la cellule, hein, on va dire le texte contient, finalement on va dire prévision. Supposons que nous avons prévision. Prévision. D'accord, et on va faire OK, hein, tout simplement. Et vous voyez ici, finalement, nous avons prévision. Donc, vous pouvez continuer avec, par exemple, une date se produisant. Lorsque nous avons des dates, nous avons aussi des règles de valeur les plus ou moins élevées. Là encore, vous allez mieux les voir avec des exercices. Hein. Par exemple, ici, si on prend au niveau de prévision, hein, on va tous sélectionner. Alors, on va venir ici, on va dire, par exemple, les 10% les plus élevés. Supposons, les 10% les plus élevés. Alors, logiquement, nous avons 9 400 000. D'accord? Donc, si on fait OK, par exemple, cette valeur-là, elle est sélectionnée. Donc, vous pouvez aussi la changer, la modifier, hein, il n'y a pas de souci. Alors, donc, nous avons aussi les barres de données. Alors, les barres de données que nous avons, vous sélectionnez toujours vos données. On va le faire ici avec les cartes que nous avons. On va revenir ici. On va voir donc les barres de données. Hein. Vous avez par exemple ce style-là. D'accord? Vous avez ce style-là, vous avez ce style-là, vous avez ce style-là. Donc, vous voyez un peu ce qui marche par rapport à votre disposition, hein, ce qui est beaucoup plus cohérent. Donc, vous avez aussi une nuance de couleur. Vous pouvez mettre une nuance de couleur hein, pour faire une assez grande différence. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous avez aussi un jeu d'icônes. Par exemple, on peut mettre ce jeu d'icônes. Hein. Quand vous avez ici des valeurs qui sont négatives, sont par exemple en rouge. Hein, vous avez ces valeurs-là. Et vous avez des valeurs qui sont ici en vert et une valeur en jaune. Alors, vous avez donc aussi la possibilité, comme nous avons vu, hein, de gérer donc les règles. Ici, ce sont les règles qui sont appliquées directement sur notre feuille, en fait, sur la sélection actuelle. La sélection actuelle, c'est celle-ci qui est activée. Sinon, vous pouvez aussi voir les règles qui sont sur toute la feuille, cette feuille de calcul. Et vous avez vu, depuis que nous avons commencé à faire nos manipulations, nous avons déjà toutes ces règles-là. Nous pouvons les effacer, nous pouvons, donc pour les effacer, pour effacer une règle, c'est simple, je clique ici, d'accord, je sélectionne la règle, je vais faire annuler, je suis ici, je clique, bien, donc je viens au niveau de supprimer la règle et la règle est supprimée. Si je fais OK, je n'aurai plus la règle. En dernier lieu, ce qui est important à voir, c'est de faire des nouvelles règles. Alors, les nouvelles règles ici vont vous permettre, en fait, par rapport à ça vous donne une main beaucoup plus large par rapport à la présentation de vos données. Par exemple, ici, vous avez mettre en forme toutes les cellules hein, d'après des valeurs. Vous avez ici échelle à 2 couleurs. Vous pouvez prendre échelle à 3 couleurs, ça dépend de vous. Vous avez une première couleur ici que vous pouvez bien personnaliser, une seconde couleur ici que vous pouvez bien personnaliser et ça fait un dégradé. Donc, là encore, ça dépend de votre choix. Encore, hein, maintenant, vous avez par exemple un minimum ici, une valeur inférieure, ça peut être un pourcentage, ça peut être un nombre, vous avez un milieu ici, d'accord, et vous avez une valeur maximum. Donc, vous avez aussi, par exemple, appliqué une mise en forme uniquement sur lignes qui contiennent. Donc là, ça va encore dépendre, par exemple, si une cellule, on va dire valeur de la cellule. Donc, ici, c'est comprise entre, on va dire égal à.
par exemple. Alors, si cette valeur-là est égale à un nombre précis, il va avoir une certaine mise en forme. Ou bien, on peut encore faire varier ici. Donc là, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez arriver. Donc, vous avez appliqué une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus, en dessous de la moyenne. Et vous avez en dernier lieu utilisé une formule. D'accord? Vous pouvez donc utiliser une formule hein, pour pouvoir mettre une certaine mise en forme. C'est possible. Donc, je peux par exemple dire, bah, si je me place ici, hein, je vais revenir ici hein, pour l'exemple, je vais faire une nouvelle règle. Je dirais alors, je vais utiliser je dirais, bon, si ce nombre, je vais dire, ici je vais faire égal, bah, je vais dire si ce nombre, cette cellule-là, est supérieur à 0, supposons, je vais mettre 1, sinon, bah, je vais mettre 0. Alors, j'aimerais qu'il puisse avoir un format, je vais mettre alors un remplissage en bleu. Pourquoi pas? On va tenter pour voir. Eh bien, là, c'est en bleu. Parce que, bah, si ici, je venais ici et que je mets une valeur, je vais prendre par exemple moins 3, hein, d'accord? Vous voyez que le format est parti. Donc, si je viens ici et que je remets, bah, automatiquement, c'est revenu. Donc, vous avez en fait ces manières-là d'utiliser les mises en forme conditionnelles hein, qui sont d'ailleurs très intéressantes. Vous pouvez donc voir avec les exercices pratiques qui vont apparaître sur la chaîne, vous pouvez donc vous entraîner pour voir un peu comment ça se fait en situation réelle. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'oubliez surtout pas de les poser en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo dans les exercices surtout pour pratiquer tout ça. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci.